Et comment ça va? Dans cet épisode, à part me la péter avec des cartes, j'avais envie d'expliquer un peu ma méthode pour prendre des photos la nuit, pour ceux que ça intéresse, au lieu de balancer juste les photos comme ça. Faut savoir que dans cette série que je fais, vous voyez que 50% environ à chaque fois de ce que je photographie, parce qu'il y a aussi beaucoup de mauvaises photos, hein, je me le cache pas. On attend juste qu'il fasse nuit, et ok c'est bon, on peut commencer. T'as vu, c'est bien fait, hein. Mais dans cet épisode, je voulais les montrer pour expliquer pourquoi elles sont mauvaises, enfin, pourquoi je les trouve mauvaises et pourquoi on va dire pourquoi je les sélectionne pas. Je commence toujours par quelques photos d'échauffe, hein, si on peut dire ça comme ça, pour régler un peu l'appareil et pour commencer tranquillement. Déjà, pour commencer, faut se dire qu'une photo, faut l'imaginer entièrement, du moment où tu la prends jusqu'au moment où tu vas l'éditer. Par exemple, une photo comme ça peut très bien finir en la recadrant. C'est à toi de voir ce que tu veux en faire, mais faut l'imaginer de A à Z. Faut s'imaginer aussi qu'un élément qui vous gêne peut très bien être enlevé pour rendre la photo un peu plus agréable. Même s'il y a un élément qui vous gêne, vous pourrez toujours l'enlever en post-production, donc faut pas s'arrêter à ça. Faut voir un peu plus loin qu'une simple photographie sur le moment. C'est pas la photo de l'année, mais elle a le mérite d'exister. Astuce aussi, prenez des photos aléatoirement de certains angles de vue pour voir s'il se passe quelque chose qu'on ne se rend pas compte en vrai. Bon, là ça marche pas par exemple, mais tu m'as compris. Enfin bon, on va passer à l'essentiel. En photo de rue, le plus impactant je trouve, c'est quand on va arriver à photographier des gens. C'est vraiment, je trouve, le truc qui rend la photo intéressante. Ça ramène des expressions, ça ramène une âme dans la photo. Par exemple, le gars ici dans le fond, j'ai décidé de le suivre pour le prendre en photo. Mais même avec une ambiance un peu sombre, un edit un peu genre parking à la Matrix, ça marche pas forcément. Pour vous dire aussi, voilà, le nombre de photos que je prends et qui sont vraiment pas ouf. Un des plus gros conseils que je peux vous donner, qu'on oublie souvent, c'est de lever les yeux. Avoir une vue en contre-plongée, ça peut être vraiment intéressant pour certaines photos. Bon, c'est pas la photo du siècle là, mais c'est structuré, c'est simple, c'est agréable, moi je prends. À ce moment-là de la vidéo, je me suis dit qu'il fallait que je monte pour voir ce qui se faisait. Une autre vue de la tour Eiffel, certes, j'y ai consacré tout un épisode, alors n'hésite pas à aller le voir si t'as envie. Pour cette photo par exemple, j'attendais une voiture dans la rue pour construire un peu la photo. Malgré ça, je trouve qu'il manque encore un petit truc, en haut à gauche par exemple, comme des oiseaux qui pourraient... Enfin, ça pourrait très bien finir la photo, si vous voyez ce que je veux dire. Là, on va passer à un de mes points préférés, enfin je trouve l'un des plus intéressants en photo, c'est les photos d'architecture. Dans ce cas-là, je vous conseille de faire le maximum dans la simplicité. Respecter les lignes des bâtiments, faire quelque chose de très symétrique, et vous aurez dans tous les cas une belle photo. La photo aurait aussi bien pu marcher si on avait un sujet dans la photo, mais bon, là je l'ai pas. Hein? Tu vas faire quoi? Après avoir vu la vue en contre-plongée, la vue en plongée peut être aussi intéressante, parce que forcément c'est des vues qu'on a moins l'habitude de voir. Je me suis entêté à vouloir prendre une photo dans ce carrefour, mais au final les photos elles sont pas folles. Il manque ce petit truc pour que la photo devienne intéressante, je trouve. J'ai attendu longtemps, même le cycliste là ne ramenait pas grand chose sur la photo. J'ai essayé de mettre un preset un peu plus flouté, ça marche pas vraiment non plus, enfin... Mais faut toujours se dire que ça reste intéressant de tester ce genre de photo pour voir ce qui peut en sortir. Et maintenant, après avoir bien cherché, mesdames et messieurs, vous allez voir une de mes photos préférées de toute la soirée. En contrebas, il se trouve une dame que je pouvais pas filmer pour pas me faire remarquer. J'étais quand même juste au-dessus d'elle, c'était très, très gênant. J'ai quand même réussi à la prendre discrètement en photo. La photo elle est vraiment jolie je trouve, elle est bien structurée, il y a des belles lignes, il y a des belles ombres, les escaliers ramènent énormément, elle est assise au bon endroit, c'est simple, c'est efficace, classique. Juste derrière il y avait un logo en néon que je trouvais vraiment intéressant mais la rue était très sombre. J'ai quand même pris la photo, je me suis dit que j'allais voir en edit ce que ça pouvait donner. Alors oui, il y a du grain, j'ai dû la surexposer mais avec un preset, avec un effet luisant en néon, je trouve que ça rend vraiment bien, ça fonctionne bien. Dans le doute, prenez quand même la photo, vous pouvez même être étonné de tout ce qui se cache dans le noir. Alors là, c'est très bizarre, vu comme ça, mais qu'est-ce que tu fais? Il est fou, lui. Ok, ça fait très voyeur, vu comme ça, mais il y avait un homme en train de travailler, je crois qu'il était aux alentours de minuit, et je voulais vraiment capter juste son visage, capter une petite émotion dans la photo, et au moment de prendre la photo, il y a ce reflet qui est venu se mettre en plein milieu du visage, et je trouvais ça vraiment marrant, c'est pour ça que je l'ai laissé dans la vidéo. Ensuite, durant la soirée, j'étais assez frustré de ne pas avoir beaucoup de photos avec des gens dessus, donc du coup je cherchais des gens, surtout en dessous des lampadaires, pour avoir un truc un peu sombre, dans une ambiance un peu quali. Alors oui, là je me cachais vraiment, mais ça rend vachement bien. Il y a un espèce de flou en premier plan là, ça amène beaucoup de caractère à la photo et je la trouve vraiment chouette. Je trouve qu'elle est bien structurée, il y a beaucoup de zones d'ombre, on aperçoit juste en dessous des lampadaires les sujets, et ouais, je trouve que la photo elle fonctionne quoi.
Si maintenant il fallait donner une règle de quand je fais de la photo de nuit, que je pense du moins, dans un premier temps, il faudrait avoir quelqu'un à photographier, une personne, un sujet, qui se passe quelque chose dans la photo. Ensuite, trouver une source de lumière, bien sûr, parce que sinon une photo noire c'est moche. Et vraiment, pour pousser le truc, le dernier point, si on peut l'ajouter, avoir des lignes symétriques. C'est vraiment les 3 gros points clés que je pourrais donner maintenant de ma petite expérience. Dans ce cas précis, j'arrive pas encore à savoir si je la préfère avec ou sans lampadaire dans le champ. Ouais, les deux fonctionnent en vrai, y a pas de souci. N'hésitez pas aussi à photographier les gens, même de dos. La photo peut quand même être très jolie, elle peut quand même avoir beaucoup de caractère. Et pour finir, je voulais vraiment finir la soirée sur une belle photo, je voulais être content de rentrer. Et au loin, sur le pont, en fait, j'avais repéré un spot avec un gros panneau lumineux. Et je me suis dit que ça pouvait rendre quelque chose. J'avais trouvé donc ma source de lumière. Je me suis mis donc dans un angle intéressant pour croiser les lignes. J'avais juste à attendre que des gens passent devant pour avoir la belle photo. L'effet de reflet est vraiment intéressant, je trouve, sur la photo. Ça vient pas du tout nuire à l'ambiance. J'aime beaucoup cette photo, je la trouve vraiment jolie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça me ferait plaisir. En tout cas voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. C'était mes petits conseils en photo de nuit. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!